Salut, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon bateau RC. Donc c'est un Grey Thunder de la marque Sen, CEN. C'est un moteur nitro donc bien sûr, hein, avec 2,62 cm3. Puissance quasiment à cheval, à peu de choses près, à je sais plus combien, je crois que c'est 20 000 tours minute ou 22 000, je sais plus exactement. Qui a été assez lourdement modifié par moi-même donc, hein. Donc ça, bon, ça c'est la sortie d'eau d'origine refroidissement moteur. J'en ai créé une deuxième à l'arrière, c'est celle-ci là. Bon, faites pas attention à la patte, ça sera censé être poncé après. D'ailleurs, ça va être un sacré boulot, mais bon, ça sera à faire. Donc j'ai créé aussi des sorties d'échappement, donc deux à droite, deux à gauche. Ça pareil, hein, ça demande d'être amélioré, mais j'arrive pas à trouver les pièces qu'il me faudrait ici là. Moi j'ai mis des caoutchoucs en attendant, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc si quelqu'un avait une idée de ce que je pourrais trouver comme matériel bien, l'idéal ça aurait été que je trouve la même chose mais en alu anodisé quoi en fait, hein. Quitte à y mettre un tout petit joint torique entre la coque et la pièce en fait. Donc j'ai bouché la sortie d'origine, hein, du pot d'échappement bien sûr. Je vous montrerai un jour plus en détail comment j'ai fait pour créer des échappements, n'est-ce pas? Sachant que j'ai encore une modif à faire, c'est que j'ai mis donc des flexibles. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, on voit pas des masses. Ah, là on va les voir, voilà. Là on voit donc les quatre flexibles, hein, qui sont divisés, non les deux plutôt. Les deux flexibles, l'autre c'est la sortie de refroidissement moteur. Donc les flexibles en fait sont un tout petit peu trop petits quoi, ce qui fait que le moteur tourne pas comme il faut. Donc à terme il faudrait que je trouve d'autres flexibles pour le changer en fait, pour que les gaz soient libres. Sinon il a du mal à prendre ses tours, il tourne pas comme il faut quoi. Donc là c'est pareil, j'avais modifié aussi les copes de refroidissement moteur, mais là-dessus j'ai encore des améliorations à faire. C'est pas encore super. Et en fait celle qui me pose le plus de problèmes pour le moment, c'est la pompe de refroidissement en fait. Donc si vous voulez, je l'ai installé tout, c'est nickel, elle marche super bien. Le problème c'est que justement elle marche trop bien et elle débite tellement de puissance que en fait ça fuit par la culasse quoi. Donc en fait j'aurais voulu essayer de trouver l'appareil, j'arrive pas à trouver mon bonheur. J'aurais voulu trouver un variateur mécanique ou éventuellement électronique, mais là par contre après ça va falloir que je me renseigne parce que je sais pas exactement comment ça marche pour varier la puissance après. Dans tous les cas, il a fallu que je baisse sa puissance parce qu'elle est trop efficace quoi. Mais moi je préférais ajouter ça en fait pour la bonne et simple raison, c'est que ça me permettait de faire tourner le bateau hors de l'eau pour faire les réglages sans avoir à le mettre dans l'eau pour qu'il refroidisse quoi. Donc c'était tout l'intérêt de la chose. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? Donc oui, j'ai fait tout le système, hein, pour la pompe, hein, donc une prise bien fixée qui bouge plus. Là j'ai prévu deux pattes, c'est pour le filtre à air qui viendra se loger ici à terme. Donc en fait si vous voulez, il sera plus ou moins étanche, sauf il y aura juste une écope que je ferai sur la coque de fermeture pour qu'il puisse prendre son air quoi, en fait. Voilà. Ou alors sinon j'ai hésité à faire sortir le filtre à air par l'extérieur, mais bon ça me paraissait pas très joli donc je préfère cette solution là. Sinon le reste c'est plus ou moins d'origine, hein. Il n'y a pas de gros changements. Si j'ai rajouté un filtre à essence effectivement, puis j'ai passé les tuyaux propres quoi. Tout est fixé avec du riselant, avec des pattes, donc ça ne bouge pas d'un millimètre quoi. Le pot pareil, j'ai dû le réparer parce qu'un jour il a eu une fuite. Donc bon, l'idéal ça serait que je le change un jour, que je remette un neuf. Mais bon, a priori il ne fuit plus avec cette patte miracle là. D'ailleurs je vous le recommande, hein, si vous avez des travaux à faire, que ce soit pour boucher quelque chose, pour tarauder, pour n'importe quoi, c'est de la soudure à froid en fait, c'est très costaud. Ça se manie plutôt pas mal et puis une fois que c'est pris, c'est vraiment très costaud quoi. Et donc là j'ai fait une trappe d'accès, n'est-ce pas, donc ça c'est pour les accus de la pompe donc j'aurais effectivement peut-être un réglage à faire au niveau de la trim, au niveau de la chaise arrière de l'hélice, parce que ça risque de changer légèrement son équilibre sur l'eau, mais bon ça c'est un détail, c'est pas méchant. Puis après j'ai ma trappe donc à faire aussi. J'ai commencé à fixer les pattes que vous voyez, là ça c'est la trappe qui est au fond.
Mais après, je planche sur le système pour que ça soit bien étanche ensuite, et puis un système d'ouverture et de fermeture facile, rapide. Mais voilà, sinon, bon bah, je comptais le faire tourner cet été, mais je pense que je pourrais pas parce que j'ai des petits soucis à régler pour l'instant personnels. Mais dès qu'il sera prêt à tourner, je referai des vidéos ou même des vidéos en cours de préparation, je verrai quoi. Soit j'essaie de le finaliser quasiment entièrement avant de le faire tourner, soit je le ferai tourner un petit peu histoire de le décrasser, puis je le finaliserai après quoi. Mais sinon, il a une jolie gueule déjà, hein. Bon, brut de peinture et tout, hein, n'est-ce pas? Il n'a pas de peinture ni rien, mais brut de peinture et tout, il est déjà beau, hein. Sachant que la peinture, bon, ça sera prévu aussi quand j'aurai fini tout, de le passer en peinture, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le modélisme. Bonne journée, salut.